C'est maintenant la 15e année que la Chambre de commerce chinoise organise un événement de cette envergure. C'est le Chinatown Food and Culture Festival. Cette année-ci, nous prenons comme thème, si vous voulez, le partage nos cultures, partage nos héritages. Pour moi, c'est un événement qui toute l'année, qui toute la culture de Maurice qui fait une exhibition. C'est toute la culture chinoise qui nous apprend beaucoup de choses. Ce dité, ce mine frire, ce diri frire, ce boulette et aussi spécialement ce gâteau qui aujourd'hui qui nous peut goûter ici live. La cuisine chinoise l'est bien goûtée. Avec différents ingrédients qui servent dans la cuisine là, nous retrouvons toute qualité saveur. Aigre, sucré, salé et parfois un mélange de tout ça là. L'événement Invin est un événement attendu par tous les Mauriciens. Vous trouvez vous-même que pendant toute la durée du festival, il y a les Mauriciens, de toute communauté, les Mauriciens, les touristes, de partout. Dans presque tout pays du monde, qu'il est l'Orient ou l'Occident, les Chinois affirment leur identité. Ils sont présents dans l'endroit que tu ne peux pas croire. Et je fin créer ce quartier chinois. Il y a une fête ici, qui était mangé, boire, tout bon sur lui. 喜欢中国的美食。宝宝菜，广东意思那宝宝菜很好吃。 Dans ce festival, nous mettons en valeur le Chinatown, qui date de très très longtemps, depuis dans les années 1830-1840. Quand les Chinois arrivent à Maurice, la première des choses qu'ils ont envie de faire, c'est dans la campagne pour vendre la boutique. Alors, dans la boutique là, chaque semaine, je descends à Pau-Louis pour faire approvisionnement. Mais sinon, il y a un système qui s'appelle le clan. Par exemple, moi, mon nom m'appelle Limfat. Mon clan, c'est Lim. Alors, chaque Chinois, il appartient à un clan. Et par exemple, moi, dans le clan Lim, et dans le clan Ning, et dans le clan Wong. Alors, tout ça là, il est concentré pour lui qui fait, parce qu'ils ont besoin d'acheter des marchandises. Les là, je un local pour lui, dans son pour lui. Quand je prends toutes les marchandises, je mets dans le quartier général, et puis le lendemain, je prends ça par s'arrête, je remonte la campagne. Mais quand une nuit, je traite ça pour lui là, qui fait ça à l'époque là, pour gagner toute bonne information. Par exemple, si un Chinois finit décédé dans le sud, qui est dans le nord, il n'est pas connu qui dans ce clan un décédé. C'est quand il descend pour lui qu'il gagne toute une nouvelle. Par exemple, il y a un mariage aussi. Quand il descend dans ce headquarters, dans ce clan, là, il connaît un tel peut marier, il vient 50 mariages, etc. Et puis, correspondance en Chine. Pas parler de la boutique, toute correspondance sur la Chine vient dans le quartier général ban clan. Mais les clan là, fait les autres membres connaît, là, il y a une lettre fin venir en Chine, il y a telles affaires fin venir. C'est pourquoi les gens concentrés dans un quartier à pour lui, pour tout ce clan là capable de jouer ensemble
Et en même temps, je suis capable de partager l'expérience, je partage des nouvelles qui passent en Chine, partage des nouvelles qui passent dans la communauté du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui facilite la cause très à Chinatown. C'était le centre commercial que tout les produits, la boutique qui vendait, et comme je tout connais, les Chinois, et je l'ai introduit à Maurice, comment on appelle quand on est la boutique. Alors, où aller, la fin du mois, on paye la casse pour acheter, ou bien pendant le mois, ils mettent dans le carnet. Les crédits, combien on prend, qui s'en a une prend, la fin du mois, quand on gagne ou la paye, ou payer. Et c'est ça un développement de l'économie de Maurice, qui aide à l'économie de se bâtir, de développer pour en arriver jusqu'à ce qu'il était aujourd'hui. Chinatown est bien réputé pour le commerce. Il y a un point central, capitale Maurice. Dans tous les pays aussi, il y a Chinatown. À Maurice aussi, pour nous, c'est bien qu'on nous mette en valeur le quartier Chinatown. Et nous faire revivre aussi ce quartier-là et nous montrer, et pas seulement aux jeunes sino-mauriciens, mais à toute la population, qu'est-ce que c'est la culture chinoise. À chaque fois que nous avons une activité chinoise, nous ne pouvons pas dissocier nous avec pétarade et danse du lion. C'est très important. Pétarade, c'est une tapage. Les tapages, c'est pousse les mauvais esprits. Les tapage, tout le mauvais esprit sauvé. Deuxième, c'est le danse du lion. Danse du lion, c'est dans toute une activité bien pour autant la danse du lion, comme l'année chinoise, fête mine. C'est apporte bonheur et prospérité dans cet événement-là, dans la casa, dans la pagode. N'importe quelle structure amène bonheur et prospérité. Dans mon activité, nous avons danse du lion et danse du dragon. Alors, danse du lion, c'est deux personnes. Un devant, un derrière. Devant là, il attrape sur la tête et sur les pieds, fait, comment dire, sur la patte devant. Il y a deux qualités de danse du lion. Il y a le northern part, il y a le nord et le sud. À Maurice, nous faisons le sud. Le sud, c'est tout le temps deux djimoun en bas, un lion. La tête et le corps est à l'arrière. Mais le nord, le lion est différent. Il est tout le temps en l'eau, presque en l'eau, ok? Et puis, il y a deux qualités de lion dans le lion du nord. Il y a un seul djimoun avec un deux djimoun. Qui fait la différence là? Il y a un seul djimoun qui fait lion là, c'est un enfant lion. Il y a deux djimoun, c'est un adulte lion. C'est pour ça qu'il y a deux. Mais Maurice, nous pas fait le northern part, le nord, nous fait le sud. Le sud, c'est dans la région de Guangdong, Hong Kong, Guangzhou, c'est dans la région du sud. Nous faisons ça. Et Maurice, nous avons adopté le danse du lion du sud. Tous les ans, nous gagnons l'aide de l'ambassade populaire de Chine et puis avec aussi la collaboration du Centre culturel de Chine qui aide nous à faire venir la troupe de différentes provinces chaque année. Cette année-ci, nous avons la troupe de Hébé qui vient, qui fait bonne performance ces 2 jours.
Une année, on gagne acrobatie purement. Cette année-là, nous gagnons un peu de mélange, acrobatie, et puis clown, et puis changing face, qui est vraiment intéressant. En plus de ça, nous avons beaucoup d'artistes mauriciens qui nous font participer, nous donnent l'occasion pour venir présenter ce numéro sur scène. Tous les années, Mobolum participe dans le Chinatown Festival et ça je suis bien content comme je suis d'accord, participe pour Little Miss Chinatown. Nous choisissons sa robe et Lindsay maman fait ses cheveux, son maquillage. Mais tout ça, c'est pour promouvoir la culture chinoise et c'est un événement qui bien continuer et aussi encourage comme s'il a la vie pour lui. Motivé, comme si ça ne fait plus en confiance avec lui-même et il a réalisé qu'il comme si mandarin important et la danse chinoise aussi important. Donc tout ça, ça contribue parce que de tous les jours, nous plutôt que le français, anglais, mais pas autant le chinois. Donc Chinatown Festival encourage ça. Je suis venu avec plaisir et nous avons une compétition. La première compétition sera le Little Miss Chinatown. C'est pour montrer qu'il y a une valeur aussi dans notre habillement, comment se habiller, de suivre culture. Et Little Miss, c'est pour donner aussi l'opportunité d'affronter le public depuis un très jeune âge, hein, et montrer qu'ils ont un talent. Comme toutes les filles, elle est gentille, mais elle est aussi un peu impatiente. And we both know this is not the world we had in mind. But we got time and we stuck and nonsense we can't find. I'm on my way. How you draw me. Elle est leader de bande à 5 ans. Imaginez-vous, leader de bande à 5 ans. Wow, ça promet, ça promet. Allez. Ça va? Oui, viens, allez. Elle est sage, elle est gentille, elle est obéissante. Bravo Alia. Depuis l'âge de 4-5 ans, on a des enfants qui ont un potentiel incroyable. C'est ce que nous essayons de découvrir aussi avec l'événement de Got Talent.
off the lights, 'cause you're trying to hide. But I know the feeling like you're dying inside. And so put me in your shoes for one last time, and I'll try to figure out why. 'Cause you don't need a fight to be who you are inside. And there is a light that will lead you to where your heart desires. Culture chinoise, les biarris, les riz en couleur et en symbole. C'est une culture qui est en harmonie avec la nature et tout banni. Et je connais le rouge dans la communauté chinoise, c'est très dominant, parce que le rouge représente bonheur. Okay? Puis il y a le jaune. Le jaune est l'or. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas mettre un linge, l'eau nous marche partout. Alors ce qu'il nous fait, nous prenons jaune, nous substituons à l'or. Le rouge, bonheur. Le jaune, c'est le pouvoir, puissance. Parce que longtemps, ils sont empereurs qui ont le droit de mettre ça. Mais à ce là tout le monde peut mettre jaune. Et même dans les chinois, soit ils viennent avec couleur jaune, soit ils viennent avec couleur rouge. Il y en a beaucoup qui essaient, continuent sa culture-là, parce que nous aussi, dans la chambre de commerce chinoise, et nous pas là tout le temps. C'est eux qui vous allez prendre la relève. Et c'est maintenant de montrer quelle culture qu'il y a, et monsieur qui nous peut attendre bande là qui prend la relève après. Hein, et me supposer là, je peux attacher plus à la culture chinoise.